Salut bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une fois le vôtre Paul Ariel Malim Toto, je suis serviteur de Dieu par sa grâce. En ce jour, encore une fois, Dieu vient de m'accorder cette occasion en fait que je puisse venir auprès de vous au travers cette petite vidéo, partager la parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous sur un thème intitulé « Les offrandes ». Bien-aimés, les offrandes, c'est un thème tellement important dans la Bible. Et aujourd'hui, quand on parle des offrandes, beaucoup de gens s'énervent, beaucoup de gens se révoltent, beaucoup de gens déjà, ils se mettent dans leur passé certains raisonnements comme si le pasteur, le prophète, l'apôtre, l'évangéliste ou le docteur ou un serviteur de Dieu veut piller leur argent. Mais bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire que l'offrande est un mystère. Et si tu comprends le mystère caché derrière l'offrande et que tu te mets à pratiquer et à agir selon les demandes de l'offrande, ta vie, ta destinée ne sera jamais la même. Bien-aimé, l'offrande a été instituée par Dieu lui-même. Pourquoi Dieu avait institué l'offrande? L'offrande d'abord fut un canal qui a permis à ce que Dieu puisse se communier avec l'homme après le péché. Quand l'homme avait péché contre Dieu, Dieu avait sacrifié un animal. Et cet animal était innocent. Cet animal n'avait rien fait. Dieu est le premier à donner l'offrande. Il a donné l'offrande, il a tué, il a sacrifié un animal. Et au travers de son sang et de sa peau qu'il avait couvert l'homme qui s'était retrouvé ni après le péché, Dieu pouvait communier avec l'homme. Nous voyons la première famille, Abel et Caïn, pour communier avec Dieu, c'était au travers de l'offrande. Nous voyons dans des générations et des générations, Dieu communier avec l'homme au travers de l'offrande. Alors, l'offrande dans la Bible est considérée comme une semence. Et bien aimé dans le Seigneur, une semence, quand tu la sèmes, tu peux semer une graine de maïs, mais à la récolte, tu ne récolteras pas une graine. Tu retrouveras ta semence multipliée à la récolte. Quand tu sèmes, tu récolteras plus que ce que tu as semé. Si tu as semé une graine de maïs, tu peux à la récolte ou à la moisson récolter plus de 1000 ou 2000 graines de maïs, parce que la semence, quand elle est jetée à terre, à sa sortie, c'est-à-dire le jour de la moisson, elle vient avec une multiplication. C'est comme ça les offrandes. Quand tu offres, quand tu donnes l'offrande à Dieu, c'est comme une semence. Tu peux semer ton offrande comme une graine. Mais laisse-moi te dire que la terre ne trompe pas. Quand tu sèmes ta semence, ton offrande à Dieu, tu récolteras au centuple. Ce principe, nous le voyons dans la vie d'Isaac. Isaac, si tu lis dans Genèse chapitre 26, verset 11, la Bible dit que Isaac semant dans ces pays-là, et il récolta la même année au centuple. Il a semé et il a récolté au centuple. Bien aimé, ce qu'il a semé, il a vu ce qu'il a semé. À la récolte, ce n'était pas, s'il a semé 1, il a récolté 100. S'il a semé 10, il a récolté 10 000. S'il a semé
il a récolté, ce qu'il a semé, il l'avait récolté au centuple. C'est le principe de Dieu. Ici, je suis en train de m'adresser aux gens qui connaissent les principes de Dieu. Bien-aimé, quand tu sèmes ton offrande avec foi, ce n'est pas jeter ton offrande pêle-mêle. Quand tu jettes ton offrande avec foi, laisse-moi te dire que tu récolteras ce que tu as semé au centuple. Tu récolteras ce que tu as semé au centuple. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre à donner des offrandes. Et d'ailleurs, dans la Bible, il est dit, tu ne te présenteras pas devant Dieu main vide. Tu dois te présenter devant Dieu avec une offrande. D'abord, l'offrande, c'est un moyen d'honorer Dieu, de communier avec Dieu et de manifester ton amour envers Dieu. Et surtout, l'offrande a une puissance car elle est accompagnée avec foi. Dans la Bible, on nous parle des offrandes. Bien-aimés, avant que je ne continue à parler des sortes des offrandes, laisse-moi te dire que l'offrande est un moyen qui permet à ce que Dieu puisse déclencher sa bénédiction. C'est-à-dire, l'offrande, c'est comme un bouton qui déclenche la bénédiction de Dieu sur notre vie. Bien-aimé, comme la lumière est là, tu peux être dans les ténèbres, mais il te faut toucher à l'interrupteur pour avoir la lumière. La lumière peut être disponible, mais si tu ne touches pas à l'interrupteur pour allumer la lampe, les ténèbres resteront là, quoique la lumière est là. Bien-aimés, en Christ, la Bible dit en Christ, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous sommes déjà bénis en Christ. Mais beaucoup de gens ne voient pas ces bénédictions se matérialiser dans leur vie. Il y a un bouton sur lequel nous devons appuyer. Et ce bouton-là qui déclenche la manifestation physique des bénédictions de Dieu dans notre vie, c'est les offrandes. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre à donner les offrandes. Parce que les offrandes te permettent à accéder aux bénédictions que Dieu t'a déjà données à Christ. Ça permet à ce que ces bénédictions qui sont spirituelles, parce que dans Ephésiens chapitre 1 verset 3, la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ces bénédictions sont dans les lieux célestes. Les lieux célestes, c'est les lieux spirituels, les endroits spirituels. Mais pour que cela puisse quitter dans les endroits spirituels, vers le domaine physique, vers le monde physique, pour que cela puisse se manifester physiquement, elle a besoin de quelque chose qui va le déclencher ou qui va ouvrir. Parce que la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais nous vivons dans le monde. Nous avons besoin de voir physiquement ces choses-là. Voilà pourquoi il est écrit dans Malachie chapitre 3 verset 10. La Bible dit, amenez vos dîmes dans la maison du trésor, dans la maison de l'Éternel, et vous mettez-moi en épreuve de la sorte, et vous verrez si je n'ouvrirai pas les esclises des cieux. C'est-à-dire, les cieux ont des esclises, et ces esclises sont fermées, ces portes sont fermées. Mais pour que ces fenêtres, ces portes s'ouvrent, et pour libérer ta bénédiction qui est dans les lieux célestes vers le monde physique, il faut que tu apportes les offrandes dans la maison de l'Éternel. Alors, la dîme, les offrandes, ouvrent le ciel et permet à ce que les bénédictions à laquelle Dieu nous a bénis en Christ dans les lieux célestes puissent entrer dans le monde physique. Alors l'offrande est tellement importante. Alors quelles sont les sortes d'offrandes? Dans la Bible on nous parle de plusieurs sortes d'offrandes, mais moi je vais parler de 3 sortes d'offrandes. La première offrande, c'est la dîme. La dîme, c'est le 1/10 de notre revenu. Tout ce que tu reçois, le 1/10 de tout ce qui est comme revenu,
appartient à Dieu. Et la Bible appelle la dîme que la dîme est saint. La dîme est saint et la dîme appartient à Dieu. La Bible ne nous appelle pas à donner la dîme, mais la Bible nous appelle à payer la dîme. Tu dois payer la dîme. La dîme appartient à l'Éternel. La dîme appartient à Dieu. La dîme n'a jamais appartenu au pasteur. La dîme n'appartient pas au prophète. La dîme n'appartient pas aux serviteurs de Dieu. Parce qu'il y a des serviteurs dont moi je ne suis pas d'accord avec eux quand ils disent amenez ma dîme. La dîme n'a jamais été et n'appartiendra jamais au pasteur. La dîme appartient à l'Éternel. Et l'Éternel, quand il perçoit la dîme de la part de son peuple, il utilise maintenant cette dîme pour payer ses serviteurs. Il utilise la dîme comme un salaire pour ses serviteurs. Donc quand Dieu perçoit la dîme qui appartient à l'Éternel, il donne maintenant cette dîme à ses serviteurs pour que dans leur maison, dans leur vie, qu'ils ne manquent de rien. Cette dîme aussi ne se limite pas seulement aux serviteurs, ça aide aussi les pauvres et les orphelins, selon Deutéronome. Alors la dîme est vraiment une recommandation. Beaucoup de gens, la Bible dit, Dieu ne peut pas être tenté, mais il nous demande de le tenter à une seule voie, par la dîme. Quand tu apportes la dîme, tu es en train de tester Dieu. Et la Bible dit que Dieu ouvrira les escaliers des cieux. Bien-aimé, quand tu donnes la dîme avec foi, sans complainte, ça se sentir mal. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils donnent la dîme, ils se sentent mal en train de donner la dîme. Mais quand tu le donnes avec un cœur dévoué, un cœur ouvert, un cœur d'amour et avec foi, bien-aimé, les escaliers des cieux seront ouverts dans ta vie. Bien-aimé, un donneur de dîme, il verra quoi qu'il soit, la prospérité dans sa vie. Un donneur de dîme, il ne peut jamais mourir pauvre. Quelqu'un qui sait prendre, quand il trouve son salaire, quand il dit que dans mon salaire, avant que je ne puisse pas établir mon budget ou faire quoi que ce soit, je dois d'abord enlever la part de Dieu. Un tel homme bien-aimé, il ne connaîtra jamais la pauvreté dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que quand tu testes Dieu de la sorte, Malachie 3:10, il ouvrira les escaliers des cieux et il détruira celui qui dévore. Parce que bien-aimé, ton salaire a toujours été guetté par des dévoreurs, qui est le diable, les démons, les esprits, qui veulent dévorer toujours votre argent. Vous pouvez vous retrouver en train de toucher $1000, mais vous n'avez jamais, vous ne savez pas où cet argent va. Pourquoi? Parce qu'il y a celui qui vient dévorer vos richesses. Alors bien-aimé, pour que vos richesses et votre prospérité, votre argent soient protégés contre celui qui dévore, il te faut donner la dîme. Bien-aimé, la dîme, c'est un moyen qui permet à Dieu de nous bénir et de nous rendre riches. Bien-aimé dans le Seigneur, la dîme, ce n'est pas la loi. La dîme a été instaurée avant la loi. Abraham n'était pas au temps de la loi. Abraham vivait par la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, il a donné sa dîme. Et la Bible dit que Melchisedec le bénit. Il avait béni. Quand la loi est venue, la loi de Moïse, c'était pour venir réglementer les temps, les périodes et les endroits où la dîme doit être donnée. Mais la dîme existait avant la loi. Et la dîme existe même après que la loi a été accomplie à Christ. La dîme continue parce que la Bible nous dit dans Hébreu que Jésus-Christ, il est celui qui perçoit notre dîme. Alors bien-aimé dans le Seigneur, pasteur, prophète, chrétien, enfant de Dieu, tu dois apprendre à s'aimer, à donner la dîme de ton salaire, la dîme de ton business. Et si tu es pasteur de l'église, tu dois donner la dîme de l'église.
Quand on amène des offrandes dans l'église, tu dois prendre la dîme de tous les revenus de l'église et les donner, les semer comme offrande de dîmes à un autre ministère ou à un homme de Dieu, comme moi j'ai toujours donné ma dîme. Alors, bien-aimés, l'autre offrande, à part la dîme, nous voyons les dons. C'est ce que nous appelons dans des églises, on l'appelle souvent offrande ordinaire. Mais moi, je l'appelle les dons volontaires ou l'offrande volontaire. Ces offrandes-là, deuxième sorte d'offrande, c'est ce qui, là, il n'y a pas un montant fixé. Ce n'est pas fixé comme la dîme que c'est les 1 de 10. Là, c'est l'offrande volontaire que tu donnes selon ce que tu résous dans ton cœur. C'est ce que tu donnes selon ce que tu sens dans ton cœur. Tu n'es pas poussé à faire quoi que ce soit. Tu te sens dans ton cœur que je dois donner à Dieu cette offrande. Ça, c'est l'offrande ordinaire et tu peux le faire. Tu peux faire même au-delà de la dîme. Donc, ça, c'est volontaire. Et le troisième offrande, c'est le sacrifice. Le sacrifice, c'est l'offrande de la foi. Le sacrifice, c'est l'offrande qui prouve ton amour envers Dieu. C'est ce qu'Abraham avait fait quand il avait donné ce qu'il lui a de précieux. Abraham était prêt à donner Isaac. Il avait attendu Isaac pendant 25 ans, mais Dieu lui demanda de lui donner Isaac. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham était béni, mais il n'était pas béni à toutes choses. Si tu lis dans Genèse chapitre 13, versets 1 à 3, la Bible te dira qu'Abraham était riche en or et en argent, mais il n'était pas béni à toutes choses. Mais si tu lis dans Genèse chapitre 24, verset 1 à 2, la Bible te dira qu'Abraham était béni à toutes choses. Quand est-ce qu'Abraham fut béni à toutes choses? C'est après qu'il a prouvé à Dieu qu'il peut, quand il a offert les sacrifices, quand il a donné ce qu'il y a de précieux pour lui. Bien-aimés dans le Seigneur, les offrandes sacrificielles nous permettent ou nous amènent dans une bénédiction à toutes choses. Si tu veux que Dieu te bénisse à toutes choses, à un niveau où tu seras prospère à tous égards, bien-aimé, c'est lorsque tu apprendras à faire des sacrifices. Les sacrifices, c'est donner ce qu'il y a de précieux et tout ce que tu as. Bien-aimé dans le Seigneur, ça peut être une maison, ça peut être une voiture, ça peut être peut-être ton salaire. Peut-être tu as un salaire et que tu donnes tout ton salaire sans enlever rien. Ça, ce sont des offrandes sacrifices. Et les offrandes sacrifices, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des offrandes qui manifestent notre foi à Dieu et notre amour à Dieu. Donc là, tu trouves que tu es prêt. Donc, tu risques ta vie pour Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est une manifestation de l'amour de Dieu. Quand Abraham avait été prêt quand il avait donné la dîme, Dieu l'avait béni au travers de Melchisedec. Mais quand il était prêt à sacrifier Isaac, Dieu avait dit, je vois maintenant que tu m'aimes. Bien-aimé, les sacrifices amènent Dieu à comprendre que nous l'aimons, que nous sommes prêts à tout pour lui. Nous sommes prêts à risquer notre vie pour lui. Quand Abraham avait risqué de donner son fils unique qu'il avait attendu pendant beaucoup d'années. La femme de Sarepta, la veuve de Sarepta, elle aussi, bien aimée, elle avait donné les sacrifices. Ce qu'elle avait de précieux, le pain, l'eau, bien aimé, le pain qu'elle avait, elle a dit, c'est tout ce qui m'attend et que j'ai avant de mourir. Mais bien aimé dans le Seigneur, s'il avait retenu cette offrande-là, cette veuve de Sarepta, elle devait mourir. Mais quand elle a sacrifié ce qu'elle avait, quand elle avait sacrifié par la foi, sans savoir ce qui va arriver après, il a sacrifié. Bien aimé dans le Seigneur, et la Bible dit que la multiplication était dans sa maison était bénie, sa maison est restée dans l'abondance. Bien aimé dans le Seigneur, voici les 3 sortes d'offrandes: la dîme, les dons volontaires ou les offrandes volontaires et les sacrifices. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu donnes les sacrifices à Dieu, ta vie ne restera jamais la même. Ta vie ne restera pas ce qu'elle est aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, les offrandes, c'est un moyen. La Bible dit, jette ton pain. Là, c'est Ecclésiaste chapitre 11, verset 1 à 2. Jette ton pain dans l'eau et avec l'état, tu le retrouveras.
Bien-aimé, tes offrandes que tu donnes à Dieu, les offrandes que tu donnes, la dîme que tu donnes, et les offrandes volontaires que tu donnes et les sacrifices que tu donnes, avec le temps, tu les retrouveras multipliés dans la multiplication. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, pour que ce qui est céleste se manifeste dans le physique, pour que cette bénédiction, les bénédictions que Dieu nous a bénis en Christ se manifestent physiquement dans notre vie, c'est au travers les offrandes. Les offrandes est un moyen qui permet à Dieu de déclencher sa bénédiction physiquement dans notre vie. Donc les offrandes, je peux dire c'est que c'est ce qui matérialise, ce qui rend physique, qui permet à ce que notre bénédiction puisse revêtir la chair. Bien-aimé, dans le Seigneur, il n'y a pas aucun chrétien qui n'est pas béni. Chaque chrétien est béni. Parce que la Bible dit qu'en Christ, nous avons été bénis. Mais nous devons mettre des principes, mettre en pratique des principes qui permettent à ce que cette bénédiction qui est spirituelle puisse se matérialiser. Et cela au moyen des offrandes. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, à comprendre cet enseignement. Bien-aimé, je prie que Dieu te fasse grâce à apprendre à donner. Père, je prie à ce que mon frère, mon interlocuteur, puisse être capable de donner la dîme, les offrandes. Seigneur, laisse que la grâce de donner puisse descendre sur celui qui vient de m'écouter. Au nom de Jésus, Amen. Siyo mwana na Nzambe, siyo mwana na Nzambe, nataleliyo Yesu elonga nanga, nataleliyo Yesu elonga nanga, kumama